Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Information en ce week-end. On va revenir ensemble sur l'actualité de la région, sur tout ce qui s'est passé cette semaine près de chez vous. Mais d'abord un mot de météo pour le début de semaine prochaine. Et on annonce un retour de la pluie, toujours pas de lundi au soleil. Des averses prévues ce lundi et mercredi avec une accalmie annoncée ce mardi, mais les nuages resteront quand même très présents. Les températures, elles aussi, seront ternes. On passera difficilement la barre des 20 degrés seulement le mardi. Nous voilà donc déjà au mois d'août, un mois d'été est passé. Les professionnels du tourisme de la région peuvent déjà tirer un premier bilan de l'activité touristique dans les Hauts-de-France, à l'image des campings. Après pas mal de soleil en juillet et une semaine caniculaire même, quel a été le taux de remplissement de ces établissements? Eh bien pour le savoir, Louis Caillé est allé à la rencontre d'Alain Boulanger, vice-président de la Fédération des hôteliers du Pas-de-Calais, au camping de l'Épi à Merlimont. Un lieu qui approche les 50 ans avec ses 180 emplacements, dont 150 résidentiels. Et le bilan est mitigé. Le site n'a pas fait le plein pour ce premier mois d'été, mais la saison estivale n'est pas encore terminée. Il reste encore août pour rattraper le tir. Écoutez. En location, ça a été à peu près, ça a été quasiment complet sur les 4-5 semaines de juillet. Par contre, en passage, c'est très calme. Il n'y a pas eu beaucoup à part 2-3 week-ends, 14 juillet où il a fait beau, puis un autre week-end où ça a bien chargé, mais c'est des courts séjours, des séjours d'une journée ou deux. Juillet, c'est pas terrible en fréquentation. Alors, le mois d'août se présente bien, les locations c'est complet. Le passage c'est bien plein aussi. Il y a beaucoup. Quelques courts séjours, mais c'est des séjours comme de plus longue durée, 8 ou 15 jours. Allez, cette question maintenant, quel bilan retenir des gilets jaunes du côté des commerçants? Celui-ci est en tout cas très mauvais, notamment à cause des nombreux samedis d'affilée où ils ont dû baisser le rideau ou même attendre une clientèle qui ne fera pas le déplacement dans les centres-villes. Des professionnels qui ont eu du mal à joindre les deux bouts, c'est pour cela que le gouvernement a annoncé une opération baptisée Revitalisation et animation des commerces. 35 projets de collectivités de 11 régions ont été retenus en mai dernier. Ils seront cofinancés par l'État pour aider au retour de la clientèle. Dans la région, les villes de Lille, Calais et Béthune ont été choisies. Lille touchera 85 000 € et Calais 35 000 €. Une aide pour que les communes créent des actions afin de redynamiser leur centre-ville. Écoutez Jean-Guilhem Daré, il est délégué général du syndicat des indépendants, au micro de Lucille Constant. Le premier élément, c'est que pour que le commerce se rétablisse comme avant, il est nécessaire qu'il y ait un minimum d'ordre en centre-ville. Or, les centres-villes aujourd'hui, notamment les centres des grandes villes, sont devenus le théâtre de tous les mouvements sociaux, quelle que soit leur nature, quel que soit leur objet. Et ça, c'est une vraie problématique de fond. De façon à ce qu'on puisse retrouver du calme, eh bien, c'est à l'État finalement de prendre ses responsabilités. C'est d'ailleurs ce que disent beaucoup de régions et ce que disent beaucoup de municipalités, puisqu'il existe deux droits fondamentaux en fait. En l'occurrence, vous avez le droit de manifester, oui, et le droit aussi, la liberté du commerce. Ces deux droits doivent avoir la possibilité de coexister. Et la difficulté majeure jusqu'à présent, c'est qu'on n'est pas arrivé, du moins l'État n'arrive pas à faire en sorte de faire coexister ces deux droits. Chaque été, de nombreux travaux sont faits pour remettre à niveau ou améliorer les transports en commun. Par exemple, dans la métropole lilloise, la ligne 2 du métro est actuellement en chantier. Des travaux de grande envergure puisque les barres de guidage qui datent de 1989 et qui ont donc 30 ans sont remplacées pour des raisons de sécurité. Une première partie de la ligne a déjà été rénovée, à savoir entre l'île Flandre et la Porte des Postes, donc le cœur de l'île. Et c'est désormais entre Saint-Philibert et cette même Porte des Postes que le chantier s'est déplacé. Jusqu'au 20 août, la ligne est donc interrompue et des bus ont pris le relais. Au total, 42 zones de travaux auront été installées sur cette ligne 2 du métro tout au long de l'été. A noter que des travaux ont aussi lieu sur la ligne de tramway. En immersion au cœur du chantier titanesque du métro lillois, c'est tout de suite dans cette interview signée Idil Gunaï. C'est un équipement qui date de 89, donc on a des contrôles d'usure qui sont faits par un service interne. Et les contrôles d'usure sur certaines zones, il y a des zones plus sollicitées que d'autres forcément. Donc ils déterminent des zones sollicitées où la barre est vraiment en limite d'usure et ces zones sont à remplacer.
C'est pas forcément un travail délicat, c'est un travail sur lequel il faut être minutieux parce que c'est un équipement quand même sécuritaire. Donc on ne peut pas se permettre qu'il y ait une pièce mal serrée, qu'il y ait une soudure mal faite. Donc le travail en soi, c'est un travail qui est quand même assez redondant puisqu'en fait on fait quand même la même manipulation pour mettre les barres en place sur tout le chantier. Simplement il faut être assez vigilant sur le contrôle et vraiment ne rien laisser passer. La 40e édition de la journée des oubliés des vacances, ce sera les 21 et 22 août prochains. Lors de ces 2 jours, les familles ne pouvant partir en vacances pour des raisons économiques seront emmenées par le Secours populaire du Nord au parc Astérix. Aujourd'hui, un Français sur 3 ne peut pas partir en vacances. Alors le Secours populaire espère pouvoir emmener 10 000 personnes direction ce parc d'attractions. Une sortie qui a évidemment un coût, 50 € par tête, qui sera prise en charge par le Secours populaire du Nord. Mais il y a un appel aux dons qui a été lancé pour les aider à financer cette journée. Si vous souhaitez y participer, le lien est disponible sur le site internet spf59.fr/dons. A noter qu'il ne reste que quelques places pour les personnes qui souhaitent participer à ces journées au parc Astérix. Pour les inscriptions, elles se font auprès du Secours populaire du Nord jusqu'au 19 août. Écoutez Jean-Louis Calins, le secrétaire général de ce Secours populaire du Nord, au micro de Laure Montfort. Celles et ceux qui ne sont pas partis le 15 août ne partiront plus en vacances. Donc on a dit il faut qu'on fasse une grande journée pour donner envie de partir en vacances, pour donner envie de s'inscrire, et puis aussi pour les enfants quand ils ne sont pas partis en vacances, quand ils rentrent à l'école, de quoi on parle? Eh bien, alors c'était vrai il y a 40 ans, c'est encore vrai aujourd'hui. De quoi on parle? On parle des vacances. Qu'est-ce que vous avez fait pendant les vacances cette année? Et donc, celui qui n'a rien à rencontrer, rien à raconter, eh bien, il est vraiment en situation de difficulté encore. Et donc, quand il peut dire, eh bien, moi, je suis allé au parc Astérix, il va donner envie à tous ses copains. Aujourd'hui, l'objectif est 10 000. On est 9 589 personnes inscrites. Il y a encore, jusqu'au 21 août, il y a encore de quoi s'inscrire. Et puis on termine avec une idée sortie pour ce week-end ou pour terminer les vacances. Elle s'adresse à tous les fans de Fort Boyard. Cette émission évidemment diffusée les samedis soirs tout l'été sur France 2 où des célébrités affrontent de nombreuses épreuves et énigmes sur ce fort au large de La Rochelle. Et bien à l'Équin, il y a Prison Island qui fonctionne sur le même principe en groupe de 3 ou 4. Vous faites face à de nombreuses cellules avec à l'intérieur des épreuves tantôt physiques, des énigmes ou des cellules où il faudra de la cohésion d'équipe. Vous naviguez entre les pièces au rythme que vous voulez, chaque épreuve réussie rapporte un nombre de points, ce n'est donc pas un escape game, comme on en voit de plus en plus, mais un jeu d'aventure dont le concept a été importé de Suède. Une idée sortie donc pour la famille à partir de 8 ans. Écoutez cette interview réalisée par Idil Gunay. Vous entrez dans Prison Island, il y a plus de 20 cellules différentes chez nous à affronter. Donc on fait des équipes de 3-4 personnes, vous rentrez dans le jeu et là ensuite c'est à vous d'aller de cellule en cellule pour marquer un maximum de points tout simplement. Donc on a des cellules qui sont physiques, intellectuelles, d'adresse, d'équilibre ou un mélange de tout ça. Et l'idée c'est vraiment de travailler en équipe pour réussir au mieux chaque épreuve et finir tout en haut du classement de la journée. On a eu 1935 sur 2150 en 2 heures, si je dis pas de bêtises. Mais si vous faites déjà plus de 1000 points, vous serez déjà dans vraiment les 10% des meilleures équipes. Ce sera déjà une performance assez exceptionnelle. En 1h30, on a entre 5 et 600 points en moyenne, avec, voilà, je vous dis 10% des équipes qui font plus de 1000 points. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Je vous souhaite un excellent week-end dans notre compagnie.